Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui de notre gamme d'aliments pour l'élevage avec le Reverdy Breeding et le Reverdy Fall. Donc, l'aliment Reverdy Breeding est un aliment granulé complémentaire de fourrage. Il a été élaboré pour répondre aux besoins de la poulinière et du jeune cheval en croissance. Cet aliment fait partie de notre gamme élevage et comme tous nos aliments Reverdy, il ne contient ni mélasse ni sous-produits médiocres. Cet aliment permet d'apporter des protéines de qualité, naturellement riches en lysine, et il est aussi renforcé en minéraux, calcium et phosphore, en vitamine D, K3 et B9, et en oligo-éléments, cuivre, zinc, sélénium, etc. Donc apporté à la poulinière puis au jeune cheval jusqu'à la fin de sa croissance, cet aliment va permettre d'assurer une croissance optimale et contribuer au bon développement ostéo-articulaire. Donc dans ce focus produit, je vais vous présenter toutes les matières premières incorporées dans cet aliment par l'intermédiaire de cette colonne. En France, l'orge et l'avoine, distribuées en association avec des fourrages, sont reconnus comme la base de l'alimentation du cheval. L'orge est une céréale relativement pauvre en cellulose et riche en amidon blanc. Distribuée en quantité raisonnée dans l'aliment Reverdy Breeding, l'orge permet de renforcer les apports énergétiques sans perturber les fonctions digestives et métaboliques du cheval. L'avoine est un grain tendre relativement bien pourvu en lipides et notamment en oméga 6. Elle est aussi assez riche en cellulose et contient moins d'amidon, néanmoins très digeste. Elle doit donc être distribuée avec modération. La luzerne est un fourrage et plus particulièrement une légumineuse, c'est-à-dire qu'elle contient des protéines et du calcium en quantité plus importante que dans l'herbe. Apportée en quantité raisonnée, son utilisation est particulièrement indiquée à l'élevage. Sa richesse en fibres, en calcium et en protéines lui permettent de combler les carences des céréales et lui confèrent un pouvoir tampon intrinsèque élevé permettant de limiter les risques d'acidification du contenu digestif. Il s'agit aussi d'une luzerne spéciale cheval garantissant un contrôle antidopage négatif. Le tourteau de soja est un concentré de protéines. En raison de sa grande richesse en acides aminés essentiels, et notamment en lysine et en thréonine, il représente l'une des meilleures sources protéiques végétales du marché. Une couverture optimale en acides aminés indispensables étant primordiale chez le jeune en croissance et chez la poulinière en lactation, dont les besoins en protéines digestibles sont nettement augmentés. Le soja que nous incorporons dans notre aliment est produit en France et garanti sans OGM. La graine de lin est une source importante de matières grasses, particulièrement riche en oméga 3. Son utilisation dans l'alimentation du cheval permet d'assurer un apport équilibré en acides gras essentiels, gage d'une alimentation saine. La graine de lin que nous utilisons provient essentiellement de France et c'est notamment grâce à elle que tous nos aliments sont labellisés Bleu Blanc Cœur. Le maïs permet d'augmenter la concentration énergétique du breeding, ce qui est intéressant chez les chevaux ayant des besoins importants comme les poulinières en lactation. Mais il doit être importé en faible quantité en raison de sa richesse en amidon. Le maïs que nous utilisons est produit en France et garanti sans OGM, comme toutes nos matières premières. Le lithothalme est une algue marine source de calcium et de magnésium facilement assimilable par le poulain. Il présente également un pouvoir tampon démontré contre l'acidité gastrique. Le phosphate bicalcique apporte du phosphore minéral assimilable. Et lorsque le phosphore est apporté en respectant un rapport phosphocalcique voisin de 2, le phosphore contribue avec le calcium au développement et à la robustesse du squelette du jeune en croissance. Le prémix de l'aliment Reverdy Breeding est particulièrement renforcé en oligo-éléments tels que le cuivre, le zinc et le sélénium par exemple, 3 éléments très importants dans la croissance du squelette, ainsi qu'en vitamines D3 et K3 afin d'assurer un développement ostéo-articulaire optimal du poulain.
Ces nutriments ont été sélectionnés en fonction de leur stabilité, de leur bonne assimilation et de leur capacité de stockage dans l'organisme. Voilà, nous avons terminé avec la présentation de notre aliment Reverdy Breeding. En résumé, il y a l'orge, l'avoine, la luzerne, le tourteau de soja, les graines de lin extrudées, le maïs, le lithotame, le phosphate bicalcique et le prémix, mélange d'oligo-éléments et de vitamines. Donc le foal est un aliment granulé lacté pour poulains. Le foal a été élaboré pour assurer une bonne transition alimentaire entre l'alimentation lactée de la mère et une alimentation 100% végétale. Donc dans le foal, vous retrouverez de l'orge, de l'avoine, du tourteau de soja, de la graine de lin extrudée, de la luzerne, du lait écrémé en poudre, de la graine de soja extrudée, du lithotame et du phosphate bicalcique et un prémix, donc mélange d'oligo-éléments et de vitamines. Donc le foal est un aliment de transition, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, d'où l'incorporation du lait écrémé en poudre dans l'aliment. Il est aussi plus riche en protéines et en matières grasses que l'aliment Reverdy Breeding, notamment par l'ajout des graines de soja extrudées que nous n'avions pas dans le breeding. On notera aussi une légère augmentation de la part d'avoine, amidon plus digeste, et des graines de lin extrudées pour les matières grasses et assurer un bon ratio oméga 3, oméga 6. En revanche, on retrouve de la luzerne, comme dans l'aliment Reverdy Breeding, mais en quantité plus faible, afin d'assurer la transition alimentaire vers les fibres. Donc nous avons le Reverdy Breeding pour les poulinières en gestation et en lactation, et pour le jeune cheval jusqu'à la fin de sa croissance, et le Reverdy Foal pour le poulain, qu'on commence généralement à donner un petit peu avant le sevrage et jusqu'à la fin de son premier hiver, c'est-à-dire jusqu'à la mise à l'herbe, avant de le passer sur le Reverdy Breeding. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à nous solliciter via notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. À bientôt!